Bonjour, pardon. Bonjour aux personnes qui arrivent. Bienvenue dans cette nouvelle rencontre ensemble pour parler de détox avec les hydrolats et vous transmettre aussi bien entendu des clés concernant l'hygiène de vie qui accompagnent, qui sous-tendent le travail de la détox. Alors, je vous invite, pour les personnes qui arrivent, à me mettre un petit commentaire pour me confirmer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que la communication est fluide. Ok, bon, je vois des petits pouces qui se lèvent. Merci. Alors, je viens accompagner d'une huile essentielle, d'une essence, plus précisément, l'essence de pamplemousse. Je me suis dit qu'elle était la bienvenue pour parler de détox. Alors, je vais vous parler de quelques hydrolats qui accompagnent une détox. Je vais beaucoup vous parler aussi d'hygiène de vie. Mais pour autant, j'ai envie de vous parler d'une huile essentielle quand même, qui peuvent également vous accompagner dans cette période de détox, si vous êtes appelé à en faire une, hein, parce que la détox, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est ce que notre corps fait naturellement tous les jours, notamment la nuit, hein, où notre corps va gérer, on va dire, les déchets, les toxines du corps pour permettre de les évacuer de notre corps. Donc c'est quelque chose que l'on fait déjà naturellement tous les jours. Maintenant, la question est de se dire, tiens, est-ce que tout au long de l'année, je permets cela, cette possibilité-là à mon corps? Quel espace, quel espace, quelle énergie en tous les cas il a pour ce processus de détox? On en vient à ressentir un besoin de détox quand, alors il est conseillé d'en faire au printemps et à l'automne. On peut en faire à d'autres moments dans l'année si vraiment, voilà, il y a besoin de nettoyer en profondeur le corps. Mais donc on ressent ce besoin quand il y a des pathologies chroniques, des choses qui récidivent, qui sont récurrentes. Ça peut être tout simplement des rhinites, des sinusites, on tombe souvent malade, de la fatigue. Quand on se lève le matin et qu'on se sent déjà fatigué, voire qu'on a mal à la tête tous les matins, c'est signe qu'il y a besoin de venir soutenir nos émonctoires, soutenir le foie notamment, de venir détoxiquer le corps un peu plus profondément. Ça peut être donc des écoulements nasals permanents, des crises allergiques, des problèmes cutanés, de l'acné, des poussées d'acné, des dérèglements hormonaux, enfin bref, il y a beaucoup de signes hein, qui nous invitent à faire comment dire, alléger notre hygiène alimentaire. Merci Nicole pour ton petit message. Donc, au printemps, souvent on parle de détox. Alors, oui pour une détox, mais il est important qu'il y ait de la cohérence, de remettre du bon sens dans ce processus de détox. Il est important pour qu'elle soit utile et efficace, la détox, et bien que on mette en place des choses qui me semblent vraiment être de l'ordre du bon sens. On a cette tendance, enfin très souvent on est invité à faire une cure de détox en achetant des compléments alimentaires, notamment des plantes, pour avoir une action dépurative au niveau du foie, etc. Et très souvent on ne change rien fondamentalement dans notre hygiène de vie. Alors que c'est plutôt ici qu'il faut commencer. Venir observer en fait les déséquilibres alimentaires et ramener du bon sens, de la cohérence. Déjà ici, ça sert à rien de prendre quoi que ce soit en interne si on ne change pas, si on n'allège pas notre alimentation. Alors, je vous parle pas de régime, je vous parle pas de régime alimentaire, pas du tout. C'est
quelque chose que j'ai appris sur mon chemin, en tous les cas, à, voilà, si je devais parler, en tous les cas, mettre deux mots qui peuvent, parce qu'on parle de rééquilibrage alimentaire, pour moi, ça passe par une alimentation simple et saine. Simple, ça va à l'opposé d'une alimentation transformée. Donc, ramenez dans votre alimentation, quand vous faites une cure de détox, de venir alléger votre alimentation, le choix de vos aliments, de y amener plus de conscience, plus de questionnement, de voir ce qui vous fait du bien ou ce qui au contraire va vous fatiguer ou va aggraver certains symptômes. Mais donc de ramener des fruits et des légumes, ça me paraît essentiel à chaque repas. Et d'éliminer le plus possible pendant la période de la détox, donc au moins 3 semaines, éradiquer en fait tout ce qui va être produit transformé, industriel, lourd, qui va demander beaucoup d'énergie à notre corps pour être digéré, transformé, éliminé par le corps. Et de diminuer également la quantité de protéines animales. Dans une détox, il me paraît aussi essentiel, alors en fonction bien entendu des besoins de chacun, où on fait comme on peut, et petit pas par petit pas. Mais une des premières choses que j'ai arrêtées moi dans mon alimentation, c'est la viande rouge. Déjà par choix parce que j'avais plus envie d'en manger, mais dans une période de détox, ça me semble évident de l'enlever, la viande rouge. Et à la rigueur, si on a besoin de manger de la viande, plutôt conserver la viande blanche et de la réserver pour le midi. De privilégier plutôt des protéines végétales. D'éviter également de réduire la consommation de produits riches en gluten. Je ne dis pas totalement tout enlever, mais juste de diminuer, pour vraiment potentialiser tout le bénéfice d'une détox. Parce que ça ne servira à rien de prendre des plantes en détox si on a une alimentation toujours aussi riche, aussi lourde, aussi difficile à digérer pour notre organisme. Alors, en fonction de notre alimentation, si on mange déjà d'une manière très simple et très saine tout au long de l'année, ça ne va pas changer grand-chose en fait pour nous. On va peut-être pouvoir passer plutôt par une période de monodiète pour soutenir la détox, mais une personne qui a une alimentation très industrielle, je dirais vraiment d'y aller par petits pas. D'accord ? Dites-vous que juste déjà changer des choses dans notre alimentation est déjà aider notre corps et lui permettre de se détoxiner naturellement. Ce qu'on conseille en naturopathie, alors je ne suis pas naturopathe, je vous donne vraiment des conseils parce que je suis passée par toute cette phase de changement dans mon alimentation et c'est ce qui a permis de réduire et de diminuer le taux d'inflammation dans mon corps, de calmer beaucoup de douleurs, beaucoup de déséquilibres, de désagréments. Et dans un deuxième temps, par la suite, j'ai fait des jeûnes, voilà, j'ai expérimenté le jeûne. Voilà, mais j'y suis vraiment allée par étapes. Et aujourd'hui, je sais tout de suite quand mon corps est fatigué, quand il m'envoie des symptômes, des signes, je sais tout de suite ce que j'ai à rectifier dans mon alimentation. Et voilà, donc j'aime bien mettre le mot diète aussi. Ce mot diète, c'est vraiment alléger, épurer, revenir à quelque chose de nouveau, de très simple. Et ce que l'on peut conseiller, notamment, c'est le soir, d'avoir un repas le plus léger possible. De garder les légumes, des légumes cuits par exemple, ou crus si vous préférez. Le soir, on préfère des légumes cuits et des fruits cuits aussi. Garder un petit peu d'huile végétale pour le soir, mais d'éviter des protéines animales. Donc pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de fromage.
Si vraiment il y a besoin de maintenir une part céréale, vous pouvez y mettre du quinoa, du millet, du riz complet par exemple, mais qui est au maximum une bonne assiette de légumes cuits de saison. Et puis terminer par exemple par une compote. Euh, si vous mettez déjà ça en place le soir, eh bien c'est tout bénef pour votre foie. Hein, parce que c'est surtout la nuit que le foie il va se mettre en mode détox. Voilà, et si c'est possible pour vous, si c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place, vous pouvez boire par exemple juste un jus de légumes le soir, au coucher. Enfin, pas au coucher, juste le soir, le plus tôt possible d'ailleurs, vers 18 h, pour avoir une grande plage horaire de repos pour le corps, pour le système digestif. Et le matin, au petit déjeuner, moi ce que je conseille, enfin en tous les cas ce que j'aime faire personnellement, hein, c'est une assiette un bol de fruits frais, de pommes. Là il va y avoir bientôt les fraises, le melon petit à petit. Moi j'adore les pommes, donc je me fais une pomme, un kiwi, parfois un jus de fruits quand j'ai le temps que je me fais moi. Voilà, et puis quand j'ai besoin aussi, je vais manger des tartines de pain complet. Voilà. Euh, Bref, je vous invite, l'idée c'est pas de vous faire un cours sur l'alimentation, voilà, j'en parle pendant longtemps, mais c'est vraiment de venir déjà alléger votre assiette, d'y remettre vraiment des légumes, des fruits, des céréales complètes, de varier également bien entendu ce que vous mangez. Moi j'aime beaucoup utiliser des protéines végétales comme les algues par exemple. J'en mets dans mes salades, j'en mets dans mes plats. Ce qui est ultra important aussi, c'est de maintenir l'apport d'huile végétale. C'est très précieux d'en avoir à chaque repas, de varier vos huiles végétales. De préférence, vous pouvez les varier également. Il y a l'huile végétale de colza, l'huile végétale de lin, de cameline, l'huile d'olive. Voilà, d'en mettre au moins 2 cuillères à café, voire une cuillère à soupe à chaque repas. Ça paraît beaucoup, hein, bon, on va dire 2 cuillères à café. Et de varier vos huiles pour avoir des apports en oméga 6 et en oméga 3. Voilà. Et en fonction de où vous en êtes dans votre alimentation, dans votre façon de vous nourrir, en fonction de votre terrain, des différentes problématiques que vous pouvez avoir, je conseille toujours aux personnes, quand c'est le début, quand on veut remettre un petit peu en question notre façon de nous alimenter, d'être accompagné pour ça. Et notamment par des naturopathes qui vont vraiment vous poser de nombreuses questions et puis vraiment vous permettre d'avoir une grande observance sur votre hygiène de vie globale. Il n'y a pas que l'alimentation qui est abordée, mais vraiment déjà de voir quelle place a le stress dans votre vie, comment vous faites pour gérer ce stress, quelle place vous accordez au repos. Hein, dans une détox, le repos est très important. Le but d'une détox, c'est vraiment de mettre le corps au repos, de mettre le corps et notamment donc le système digestif au repos. Plus il va avoir du travail, notamment quand on apporte une alimentation qui est non physiologique, hein, ça va lui demander beaucoup d'énergie pour traiter, pour gérer ce qu'on lui apporte. Eh bien, il y en aura beaucoup moins pour les pensées, pour l'activité physique, pour la forme globale, on va dire. Hein. Donc une détox, c'est vraiment la mise au repos et ce qui est important, c'est aussi de regarder comment on dort. Par exemple, généralement, quand on a des grosses problématiques de sommeil, il est important de revoir aussi l'hygiène de vie, ce que l'on mange le soir, par exemple, l'état de nos émonctoires. Enfin, il y a beaucoup de choses à regarder. Et je vous invite vraiment à être accompagné pour ça parce que ça fait partie de notre santé, tout ça. Hein. Et de ça dépend également, bien entendu, la qualité de notre énergie vitale et notre réservoir d'énergie vitale, hein, qui fait marcher notre moteur. Et donc, dans une détox, il est important
en fonction aussi jusqu'où vous poussez la détox, hein, mais donc globalement, je vous disais de compter 3 semaines, mais de vous permettre, de vous autoriser à vous reposer, à mettre beaucoup plus de temps de pause dans vos journées. Peut-être que ça peut être l'occasion de prendre des vacances, de partir les week-ends, d'aller marcher en nature, d'être au contact de la nature, de vous reconnecter à votre propre nature, de faire des pauses au soleil. D'ailleurs, prendre 5 minutes au soleil pour respirer en présence du soleil, comme si vous allez inspirer et expirer le soleil, juste 5 minutes. 1 à 2 fois par jour, fait énormément de bien pour votre corps. Vous allez recharger vos batteries. Vous allez nourrir l'ensemble de votre être de lumière. Alors bien sûr, quand la météo le permet, on est bien d'accord. Mais on est des panneaux solaires en fait. Hein, et on va pouvoir recharger nos batteries en se nourrissant de lumière, de soleil. C'est ce dont on a besoin au printemps. Hein. C'est comme ouvrir les fenêtres de notre maison pour faire rentrer la vie, pour faire rentrer la lumière. Donc on a besoin de ça. Et pendant ce temps de détox, qui est un temps de repos, je vous conseille de vous reposer auprès de la nature et du soleil. De réapprendre à respirer en ne faisant rien. Juste en étant présent à vous, à comment vous vous sentez, à ce qui est important pour vous. De nouveau, comme si c'était aussi l'occasion de remettre du sens dans votre vie, de vous reconnecter à ce qui est essentiel pour vous. C'est une phase de nettoyage, hein, la détox, sur un plan physique, psychique, émotionnel et par conséquent énergétique aussi. Hein. Et quand on fait des mises au repos comme ça du corps, dites-vous que vous allez aussi détoxifier vos pensées, le mental et les émotions. Alors, on parle aussi de crise de détox hein, quand on est dans une phase comme ça, parce que bien entendu que ça va, dans ce nettoyage, il va y avoir beaucoup en fonction hein, de notre terrain, mais de nombreux déchets à gérer, à éliminer. Et ça peut accentuer des migraines, de la fatigue, des troubles digestifs, des pensées négatives, etc. dans un premier temps. Pour ensuite que ça s'apaise, que ça rentre dans l'ordre. Donc, d'où la nécessité vraiment de prendre son temps pour mettre notre corps au repos. Je dis 3 semaines minimum, mais vraiment si on veut faire ça, faire un bon nettoyage, ça prend 1 mois, voire 40 jours pour bien le faire. Et vous voyez, faire comme une petite descente alimentaire, changer progressivement des choses, et puis aller un petit peu plus en profondeur en y mettant les hydrolats, les huiles essentielles ou les plantes, et puis ensuite une remontée entre guillemets alimentaire pour réintroduire des choses. Voilà, mais vous en ressortez avec beaucoup plus d'énergie, de vitalité, de présence. Hein, et on fait de la place aussi, hein, comme on le fait dans notre maison. Voilà. Et si tout ça est nouveau pour vous, si vous avez besoin vraiment d'aller beaucoup plus loin, de nouveau, soyez accompagnés pour cela. Parce que vous allez vraiment, en étant accompagnés, avoir des clés, mais qui vont vraiment correspondre aussi à votre façon de vivre, hein, à votre rythme, aux besoins de votre corps, à votre terrain aussi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Voilà. Et surtout, c'est une période. Alors, tout ce que je vous dis, bien sûr, c'est à faire tout au long de l'année, on est d'accord. Hein. Mais parfois, notre corps nous envoie des signaux, là, et on se dit, allez, c'est le moment, là, je fais une pause, je fais un peu un reset de mon hygiène de vie, je remets de l'ordre pendant cette cure de détox, et c'est l'occasion. Voilà. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Donc, je vous disais d'être accompagné pour avoir des clés. Ah oui, d'écouter votre corps. C'est vraiment important aussi de le faire avec cette intention de venir écouter les besoins profonds de votre corps.
Alors, il y a notre corps qui va exprimer des besoins qui peuvent être de l'ordre de la dépendance, hein, parce que quand on va diminuer progressivement la quantité de sucre, des produits très riches, très gras, on peut ressentir un peu de manque. Donc, apprendre à différencier ce qui est de l'ordre du manque ou ce qui est de l'ordre vraiment des besoins profonds du corps. Voilà, ça nécessite vraiment d'écouter les signaux de notre corps, ce qu'il manifeste. Hein, d'écouter notre mental, d'écouter nos pensées, on va dire, d'observer, hein, s'il y a des peurs, s'il y a des angoisses dans ce que l'on met en place, etc. Et de s'accorder de nouveau des moments de détente. C'est dans les moments de détente qu'on permet de relâcher la pression et de diminuer le taux de cortisol dans le corps, donc de diminuer l'impact du stress sur nous et de gagner en clarté. Et de remettre aussi du mouvement sain. Ça aussi, c'est important dans une phase de détox. Le mouvement sain, ça peut être des postures de yoga à l'extérieur, ça peut être de la marche rapide, ou tout simplement de marcher en pleine nature. Voilà, de remettre du mouvement sain. C'est juste une activité physique qui est adaptée à vous, à votre rythme. Le mouvement, je dirais, qui n'est pas sain, c'est tout ce qui nous met dans la précipitation, dans la dispersion. Hein, voilà, quand notre corps est en activité en permanence, qu'on lui inflige beaucoup de charges, de contraintes, et qu'en fait, il n'aurait pas envie, il aurait juste envie de ne rien faire et de se poser. Hein, c'est ça ce que j'appelle le mouvement à contrario, peut être délétère pour nous et qui nous fait perdre de l'énergie. Le mouvement sain va plutôt au contraire permettre de faire circuler les énergies librement dans notre corps, de remettre du mouvement et de la bonne dynamique. Voilà, de s'accorder des temps de pause, de respiration consciente. Donc ça peut se faire avec les huiles essentielles et je vous invite aussi, moi j'ai choisi aujourd'hui l'essence de pamplemousse parce que c'est une belle essence, oui, qui est idéale au printemps, justement, quand on a envie de faire du nettoyage à tous les niveaux. Hein. C'est une huile essentielle qui détoxe le corps, qui va agir au niveau du foie, mais également au niveau du pancréas, des reins, qui est un peu comme un dépuratif. Mais elle va aussi avoir un impact au niveau émotionnel et au niveau mental. Donc on pourrait la prendre en interne. Moi, là, je vous l'introduis surtout pour le côté mental et émotionnel, parce qu'on a besoin aussi de détox sur ce plan-là. Et je vous la conseille en respiration olfactive, de 2 à 3 minutes, plusieurs fois par jour. De le faire à l'extérieur, au soleil justement. Et vous allez voir les bienfaits qu'elle va vous apporter et à l'utiliser pendant toute votre période de détox si vous voulez en faire une. Elle va soutenir ce processus dans lequel vous allez vous mettre. C'est une belle huile qui va venir alléger la charge mentale. En tous les cas, qui va faire comme un nettoyage mental. Voilà, c'est un peu comme un reset. Hein. Elle allège, elle purifie, elle transforme, elle apporte beaucoup de clarté et elle développe l'optimisme. Elle active les idées nouvelles, elle est inspirante et elle transmet beaucoup de lumière. Voilà. Ensuite, concernant les hydrolats, alors partagez-moi en commentaire si vous avez, si ce que je vous dis fait sens, si c'est des choses que vous... Enfin, cette façon de concevoir l'hygiène de vie, l'alimentation fait déjà partie de votre vie ou pas. N'hésitez pas à me partager. Aussi, si vous êtes appelé à faire une cure de détox ou d'une mise au repos de l'organisme, comment vous vous y prenez, n'hésitez pas à partager. Alors, concernant les hydrolats, moi je suis plutôt aujourd'hui en tous les cas, être partisane de faire des cures de détox avec les hydrolats parce qu'ils sont à la fois doux et à la fois ils vont agir d'une manière très profonde et lente aussi.
Et c'est important de remettre aussi de la lenteur dans notre quotidien, hein, parce que tout va très très vite et on est absorbé, hein, dans cette flot d'activités. Et voilà. Et je trouve que les hydrolats vont vraiment nous aider à nous ramener dans quelque chose de simple, d'épuré et de profond. Et donc j'ai ciblé des hydrolats à choisir. En fait, il y a plein d'hydrolats qui peuvent nous aider dans la détox. Et puis oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que les hydrolats vont convenir à un maximum de personnes. Il y a beaucoup plus de contre-indications avec les huiles essentielles. Et puis, pareil, en fonction de votre terrain, en fonction de votre alimentation, de si vos émonctoires sont en forme ou pas, les huiles ne sont pas toujours appropriées parce qu'elles sont beaucoup plus costauds et puissantes aussi. Donc voilà, hein, je préfère quand je parle comme ça de manière très générale, de plutôt partir sur des hydrolats. Donc il y a deux hydrolats qui me semblent un bon duo, qui fonctionnent bien ensemble. C'est l'hydrolat de carotte et l'hydrolat de romarin à verbena. Ces deux hydrolats qui vont permettre d'agir en profondeur sur le métabolisme en réactivant les fonctions de la digestion. Alors bien sûr, tous les deux sont dépuratifs, sont régénérants, hein. Ça, c'est important d'avoir une action dépurative et régénérante. Vous allez les trouver avec ces deux hydrolats. La carotte, elle va aussi être apaisante, calmante, elle va nous ramener dans une sécurité intérieure. Justement, je vous parlais de lenteur, mais elle va nous ramener aussi dans nos racines, hein. Elle est intéressante aussi pour les personnes qui se sentent angoissées, hein, dispersées. Voilà, je trouve qu'elle va nous ramener dans notre sécurité intérieure. Et puis, elle est aussi purificatrice au niveau sanguin. Voilà. Et le romarin, lui, c'est un booster léger. Donc, il va aussi, si on se sent fatigué, nous aider à nous sentir un petit peu plus en forme. Ah oui, et le romarin est intéressant aussi pour la concentration. Voilà, il va ramener de la concentration et de la clarté mentale. Et va agir sur la fatigue digestive et la fatigue générale. Donc, je dirais que ces deux hydrolats peuvent vraiment être des basiques pour une détox. Et ensuite, vous allez ajouter d'autres hydrolats. Vous pouvez faire une synergie d'hydrolats en fonction de votre budget, hein, de 3 à 5 hydrolats max. 5, c'est beaucoup, hein. Voilà, de 3 à 4 hydrolats, ce sera déjà bien. Donc, après, vous allez choisir les autres hydrolats en fonction de vos problématiques, en fonction de votre terrain aussi. Si vous avez des problèmes de digestion, de voir, il peut y avoir des problèmes plus gastriques, intestinales, et votre choix, du coup, pourrait tourner, voilà, on va dire de pouvoir vraiment mieux cibler vos hydrolats en fonction voilà, de vos déséquilibres. Et ce qui me semble aussi important, c'est de choisir un hydrolat qui va venir aussi agir au niveau de nouveau émotionnel, hein, d'introduire cette détox émotionnelle, hein, d'alléger un petit peu, hein, à la fois la charge mentale et tout notre bagage émotionnel, hein. En fait, d'alléger notre bagage émotionnel, si je puis dire ça comme ça, allège aussi nos pensées. Voilà, allège aussi notre mental. Voilà. Donc, pour les autres hydrolats, j'ai pensé au Périlla. Enfin, on l'appelle l'hydrolat de Chiso. C'est Périlla frutescens, son nom latin. Tous les hydrolats dont je vous parle, on les trouve chez Oshadi, bien sûr. Périlla est une plante qui est originaire de l'Asie de l'Est. Et c'est un hydrolat extrêmement puissant pour agir à tous les niveaux du corps, mais qui va agir au niveau du foie, de la vésicule biliaire, au niveau du pancréas, au niveau des reins, au niveau des intestins. Enfin, il est extrêmement puissant, extrêmement profond. Si vous avez une problématique telle que du diabète, du cholestérol,
Côlon irritable, souvent mal au ventre, enfin vraiment des désordres métaboliques, on va dire au sens large, vraiment assez récurrents, des intolérances alimentaires, des allergies, mettez du shiso. Vraiment, c'est un excellent hydrolat pour vraiment venir, et puis il est dépuratif, hein, qui va venir nettoyer et puis ramener un peu de l'ordre, entre guillemets, au niveau métabolique. Par contre, moi, je vous ai dit 3 semaines minimum, mais je suis plutôt partante sur 40 jours, hein, pour vraiment ramener, faire un nettoyage un petit peu plus profond. Donc le shiso, moi, je vous conseillerais vraiment 40 jours. Et sur un plan émotionnel, il va être intéressant, lui, enfin, émotionnel, énergétique aussi, et spirituel, mais c'est un hydrolat qui il va agir aussi comme un déprogrammateur. Hein, donc intéressant aussi dans la détox, de venir déprogrammer, alléger certaines choses, et qui va vraiment nous permettre de redescendre dans le cœur, dans l'intuition, dans quelque chose qui est beaucoup plus léger. Il nous amène aussi beaucoup de prise de conscience. Voilà. C'est un hydrolat qui agit beaucoup au niveau de Agnya, au niveau du troisième œil. Son hydrolat peut être utilisé aussi en pulvérisation autour de vous, au niveau de l'aura. Vous pouvez, voilà, et vous verrez, ils sont super bons. Enfin, moi, j'adore son odeur. Voilà pour le shiso. Un autre hydrolat que j'aime beaucoup, c'est le Kievra. Alors, le Kievra, c'est une plante originaire de l'Inde. Le Kievra aussi est formidable. Alors, lui aussi, il est dépuratif. Voilà, il est dépuratif, hépatique et pancréatif. Et lui, il est intéressant, donc pareil, hein, quand on souffre de diabète, de cholestérol, de désordre métabolique, mais il va être surtout intéressant pour les personnes qui ont des problématiques au niveau de l'estomac, des troubles de l'estomac, donc acidité gastrique, ulcère gastrique, voilà, enfin, je dirais tous les troubles gastriques, remontée acide. Et puis également, il va aider quand on a de la difficulté à gérer la colère, quand on se sent colérique, frustré, rongé par la colère, qu'on a du mal à avoir de la clarté, à la gérer. Voilà, et quand on se sent fatigué par rapport à ça, toute cette charge émotionnelle, hein, quand on a du mal à digérer aussi nos émotions. Le Kievra, il est intéressant quand on a des troubles alimentaires, quand on a tout le temps faim, quand on a du mal, quand on a tendance à avoir des comportements compulsifs, hein, aller trouver du réconfort dans l'alimentation. Il est intéressant aussi pour ça. Ou qu'on se sent aussi dépendant du sucre, par exemple. Je vous ai dit aussi en cas de diabète, le Kievra, il est très bien. Ah oui, c'est un puissant antispasmodique et anti-inflammatoire aussi, le Kievra. Voilà. Tout comme le shiso, hein. Le shiso, voilà, j'ai oublié de vous dire, c'est aussi un puissant anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, antispasmodique. Si vous souffrez vraiment, hein, de spasme intestinal fréquent, faites-vous accompagner par le shiso. Et dans ce cas, vous pouvez aussi rajouter du basilic. Du basilic doux en hydrolat. Je vais regarder si vous avez des... Alors, Anne, l'orthographe du shiso, c'est, je peux pas écrire hein, sur là dans le commentaire, c'est S-H-I-S-O. S-H-I-S-O. Et son nom latin, c'est Peria frutescens. Ensuite, la carotte, le romarin pour l'orthographe, c'est bon. Et Kievra, c'est K-E-W-R-A. Je me souviens plus de son nom latin. Je voudrais pas vous dire de bêtises pour son nom latin. Non, j'ai pas son nom latin là. Odorantus pendant. Voilà, je suis plus sûre de son nom latin, donc je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais je vais ici vous le confirmer là parce que j'aime pas rester sans. Voilà, Pandanus odoratus, le nom latin du Kievra.
Pandanus odoratus. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi pour le Kievra, il est intéressant pour les personnes qui ont comment dire, des problèmes au niveau cardiaque. Problèmes de rythme cardiaque, problèmes d'hypertension, palpitations cardiaques, sensation d'oppression dans la poitrine, à la fois au niveau du cœur, l'organe physique, mais aussi au niveau énergétique. C'est vraiment une plante du cœur, hein, elle ouvre le cœur. Alors, je vais remonter dans vos commentaires. Alors, Nicole, tout à fait, je rajouterais que l'accompagnement peut orienter, si le moment est opportun pour la personne, se réassurer de la force vitale et de l'état intestinal selon le degré de toxication. Alors, Pascal, attention avec le pamplemousse, ne pas utiliser en dehors du sniffage. Le pamplemousse, même en fruits, il risque d'annuler les effets bénéfiques de vos traitements médicaux et contraceptifs. Oui, oui, bon, moi je le conseille là en respiration olfactif. Après, voilà, en interne c'est autre chose. Et d'ailleurs aussi, je rajouterais qu'il est photosensibilisant, hein, donc grande prudence aussi au niveau de la peau. Il a une action fluidifiante, le pamplemousse. Donc c'est pour ça que je préfère parler des hydrolats en interne, parce que il y a quand même toujours beaucoup de précautions derrière en fonction des huiles essentielles de votre terrain. Donc en effet, le pamplemousse, voilà, je préfère le conseiller en olfaction. Et dans certains cas de figure, bien entendu qu'on peut le prendre en interne. Alors, Marie-Laurence, je suis en plein dedans, mise au repos du système digestif, alimentation plus légère, fruits, légumes. De mon côté, détox avec les huiles essentielles, c'est trop fort. Et je trouve qu'avec les hydrolats, c'est beaucoup plus doux. Oui, en effet. Merci Marie-Laurence. Donc voilà, en effet, c'est important on ne fait pas de la détox comme ça parce que c'est un effet de mode ou parce qu'on en parle à tout va. Euh, Il y a écoutez votre corps et si c'est pas le moment pour vous parce que vous vous sentez pas posé, parce que il y a déjà beaucoup de stress à l'extérieur et que c'est pas l'appel du moment, ne le faites pas par obligation ou euh, faut que ça ait de la cohérence de nouveau. S'il y avait vraiment à choisir, je vous dirais déjà, voyez ce que vous pouvez alléger dans votre hygiène au sens large. Des mises au repos, c'est le plus important. Des mises au repos, ne rien faire. Juste profiter de la nature, du soleil, de la vie, remettre de la joie, du plaisir. Voyez, revenir à des choses où parfois ça nous demande de l'énergie et des efforts, hein. Quand on en est là, et je sais ce que je l'expérimente dans ma vie, hein, moi, j'aspire, voilà, aujourd'hui à la simplicité, d'alléger au maximum. C'est des choix qui sont vraiment d'une manière très profonde, des choix conscients. Mais voilà, quand déjà vous allégez votre alimentation, vous êtes déjà dans une démarche de détox en fait, de mise au repos du métabolisme. Moi, ma naturo, quand j'ai fait mes premiers pas euh, pour changer des choses dans mon alimentation, j'ai été accompagnée pour cela. Vraiment, ça s'est fait par plusieurs étapes parce qu'il y avait beaucoup de résistance. Mais quand j'ai vu, je me regardais dans la glace et je voyais mon état de fatigue, mon manque d'énergie, de vitalité, avec tous les symptômes que je pouvais avoir aussi, je me suis dit là vraiment fais quelque chose quoi. Euh, et que j'y suis allée vraiment petit pas par petit pas et c'est une des premières choses qu'elle m'a dit avant de chercher à faire des jeûnes, des détox, des monodiètes, déjà commencer par remettre de l'ordre, remettre du bon sens et alléger l'alimentation. Et de nouveau, d'enlever tout ce qui est industriel, d'éviter de manger entre les repas aussi, hein. Enfin bon bref, voilà, tout ça je vous l'ai dit, mais c'est vraiment, moi ce que je vois c'est épurer au sens large son hygiène de vie et sa façon de vivre aussi. Voilà. Merci Nicole. Donc, je vous ai parlé de la carotte, du romarin, du shiso, du kevra. Je vais vous parler aussi du laidon.
Le lait qui est un hydrolat extrêmement puissant pour une détox profonde. Il est dépuratif, il est aussi régénérant. Il est très puissant. Par contre, je ne vais pas le conseiller. Il faut en mettre à petite dose le Laidon. Vraiment, petite dose. Pour faire une cure de 40 jours d'hydrolat à raison de 15 ml, parce que pour vous donner la posologie, c'est 15 ml au total d'hydrolat, donc d'un mélange, 15 ml dans 1 litre d'eau. Et vous allez boire tout au long de la journée votre mélange eau hydrolat. Donc pour 40 jours, il faut environ 600 ml d'hydrolat. Donc 3 flacons de 200 ml, d'accord? Mais donc imaginons sur les 600 ml d'hydrolat, je ne mettrai que 100 ml de Laidon. C'est pour vous donner une idée de proportion. Parce que le Laidon est vraiment très puissant. Il n'en faut pas beaucoup. Donc lui aussi, il est intéressant quand on est vraiment, quand le foie est fatigué, quand on ressent de la fatigue chronique, quand on en a du mal à digérer, quand on a du mal à dormir, parce qu'il y a une mauvaise digestion, quand il y a un système digestif vraiment fatigué, quand on a des migraines dues à un désordre justement métabolique, eh bien de l'acné également, de l'acné chronique, peu importe l'âge, on peut penser au Laidon et au romarin et à la carotte. Vous voyez, mettre ces trois ensemble. Le Laidon est intéressant aussi pour venir apaiser la colère. Il va apaiser le feu intérieur. Il va venir rééquilibrer d'ailleurs le feu digestif. Voilà, c'est un bon dépuratif. Il est pur, j'ai envie de dire, vraiment. Voilà, mais donc petite quantité pour le Laidon. Ensuite, il y a l'immortel aussi qu'on peut mettre. Donc l'immortel aussi, il est aussi à la fois détoxicant, il va agir aussi comme purificateur sanguin, il va aussi permettre de remettre en mouvement, remettre en synergie, en circulation aussi, agir au niveau sanguin, lymphatique. Voilà, il est intéressant quand on a du cholestérol. Voilà. Oui, je réfléchis. J'avais pensé aussi à lui. Quand il y a besoin de faire un nettoyage en profondeur. Alors non, je n'avais pas mis là, mais si, il est là. Voilà, il agit aussi au niveau du pancréas, de la vésicule biliaire. Il va être intéressant quand on a un bagage émotionnel important, on va dire, quand il y a besoin vraiment de venir... il agit au niveau des bleus de l'âme. Quand on sent qu'il y a besoin détoxiquer de ce qui est de l'ordre vraiment d'émotions profondes, d'émotions fossiles, il peut vraiment soutenir aussi ce processus-là. Ayez ça en tête, en fait, quand vous choisissez vos hydrolats, quand vous faites une cure d'hydrolat, quand vous les choisissez en conscience, et bien toujours de poser une intention dans le choix des plantes, et puis ensuite une intention dans cette cure détox. Pourquoi le choix de ces plantes? En quoi va m'aider chacune des plantes? Pourquoi je les choisis? Pourquoi je les cible? Donc si vous avez des livres sur les hydrolats, comme celui par exemple de Lydia Bosson, là, l'hydrolathérapie, prenez le temps d'aller lire la description de chaque plante pour voir celle qui vous parle le plus, d'accord? Celle qui fait sens. L'immortelle aussi, elle est très apaisante, très calmante. Elle nous fait rentrer dans les profondeurs de notre être. Et puis, laquelle Ah oui, si, voilà, c'est ça. Je voulais aussi vous parler de deux hydrolats qui peuvent aussi soutenir l'aspect plus émotionnel. Par contre, ils n'ont pas des actions, ces deux hydrolats n'ont pas d'action de détox, mais plutôt émotionnelle.
La marjolaine à coquille, l'hydrolat de marjolaine à coquille va être intéressant quand on se sent très dispersé, surmené, stressé, qu'on va avoir des déséquilibres digestifs qui vont se manifester par des crampes, des spasmes, des contractures, qu'on a du mal d'ailleurs à des difficultés d'endormissement, problèmes de sommeil, quand on a la sensation de se sentir malmené par voilà, que notre rythme de vie est trop intense. La marjolaine à coquille va ramener de l'équilibre, de la stabilité. C'est un puissant équilibrant au niveau du système nerveux autonome. Elle ramène de l'équilibre, de l'harmonie. Et elle va vraiment aider aussi à détendre, à amener du relâchement. Et elle nous ramène au présent aussi. Donc elle peut être intéressante comme plus pour venir faire la détox émotionnelle. Et j'ai pensé aussi à l'hydrolat de rose. Alors l'hydrolat de rose, vous pouvez le choisir, celui-là, pour son côté douceur, amour. C'est un puissant équilibrant psycho-émotionnel aussi. Il va nous aider à gérer de la tristesse, quand on a du mal à faire un deuil, quand on a des choses un peu qui nous restent sur le cœur, qu'on sent que le cœur est fermé, qu'il y a besoin d'amener de l'apaisement, du réconfort. Bien sûr que c'est aussi un hydrolat de l'amour de soi, de la confiance en soi. C'est un équilibrant hormonal doux aussi, donc intéressant pour la femme. Il va aider aussi en cas d'hypersensibilité, quand on a du mal à gérer nos émotions. Il apaise le feu aussi, le feu intérieur. Donc en cas de colère, de frustration, quand on rumine, quand on a du mal dans nos relations, à être en relation avec l'autre, voilà, pour toutes les informations par rapport à la rose. Donc, ensuite, vous allez choisir votre bouquet d'hydrolat. Constituer votre bouquet d'hydrolat en fonction de ceux qui peuvent vous soutenir, vous aider. Gardez la carotte et le romarin en base et puis ensuite venir ajouter ceux qui vous parlent le plus par rapport à ce que je vous ai cité. Voilà, après bien sûr qu'il y en a plein d'autres, mais c'est ceux qui me semblaient vraiment essentiels. Voilà, si vous avez envie de partager votre propre mélange ou amener d'autres idées, n'hésitez pas parce qu'on arrive à la fin. Ah, il y a la mélisse. Si aussi, je voulais vous parler de la mélisse. La mélisse, elle va être intéressante pour les personnes qui ont des inflammations intestinales, qui ont souvent mal au ventre, enfin, des désordres intestinaux au sens large, comme la maladie de Crohn par exemple. La mélisse, elle va être très antispasmodique, très calmante. Elle va agir au niveau de l'estomac aussi. Donc, quand on a des crampes à l'estomac, remontée acide, ulcère, gastrique, quand on a du mal à digérer, la mélisse, elle est très calmante et équilibrante au niveau de la sphère digestive. Des migraines aussi en cas de migraine. Des migraines, pareil, dues à un désordre métabolique. Quand on a le foie surchargé, on peut y mettre aussi de la mélisse. Ah oui, l'angélique aussi. J'aime bien l'angélique. L'angélique racine aussi, elle est intéressante. C'est un stimulant hépatique et pancréatique. Elle peut venir en plus aussi. Elle va aider un peu comme la carotte à ramener de l'ancrage, de l'équilibre, nous ramener dans notre intériorité, dans nos racines. Elle est intéressante aussi quand on
on a des problèmes, enfin, on a de l'aérophagie, des ballonnements à répétition, du mal à digérer, en cas de stress, en cas de fatigue, hein, quand on se sent fatigué, quand on est en période de convalescence. L'angélique racine, elle est intéressante. Ah oui, si vous êtes en période de convalescence, vous pouvez cibler carotte, angélique et romarin. 3 hydrolats qui vont soutenir une convalescence. Et hydratez-vous bien. Alors, on a le choix quand on fait une cure avec les hydrolats. Moi, je vous ai dit 15 ml dilués dans 1 litre d'eau et vous buvez tout au long de la journée pour vraiment apporter l'information des hydrolats tout au long de la journée. Et puis vraiment boire, du coup, bien penser à boire. Et dans l'idéal, bien entendu, en plus des 1 litre, c'est de rajouter aussi de l'eau, tout simplement de l'eau, en dehors des repas. Si vous pouvez aussi choisir l'option, vous dire c'est plus simple pour moi de faire une prise matin à jeun et une prise le soir au coucher. Donc dans ce cas, vous allez répartir les 15 ml sur le matin et le soir, d'accord? C'est 15 ml d'hydrolat max pour une cure détox par jour, donc bien dilué dans de l'eau. Et dans ce cas, vous partez sur de l'eau tiède ou un verre d'eau froide, mais j'aime bien l'eau tiède, pas chaude ni bouillante, juste tiède. Donc moi j'aime bien faire ça le matin à jeun, un peu d'eau tiède et puis je mets mes hydrolats. Après je le fais aussi dans la journée. Voilà, et dans ce cas donc bien introduire de l'eau tout au long de la journée pour soutenir le processus de détox et d'élimination des toxines. Voilà. Et les poumons, donc c'est aussi un émonctoire, donc bien penser à respirer pour aussi soutenir le processus de détox, mais une respiration consciente. Voilà. Non, c'est 15 ml au total, Nicole. 15 ml au total. Donc, si on a 3 hydrolats, ça va être 5 ml de chaque. Bon, si c'est le laiton, je vous ai dit, vous en mettez moins et vous mettez plus des autres hydrolats. Moi, j'ai un bécher, un petit bécher en plastique je crois qu'il fait 25 ml. Et il est dans ma cuisine et en fait je mesure mes hydrolats avec ce bécher. En plus il y a un petit bec verseur, donc ça me permet de ne pas en mettre à côté. Parce que souvent on va dire 5 ml c'est une cuillère à café et 15 ml c'est une cuillère à soupe. Mais après en pratique, si on doit mettre cette quantité-là dans 1 litre d'eau, enfin dans la bouteille, on a tendance à en mettre à côté. Donc moi j'aime bien avoir du petit matériel qu'on garde du coup tout le temps. Et voilà, c'est à côté de mon frigo. Comme ça, je mesure mes hydrolats comme ça. Ça peut se faire, voilà, ça peut être utilisé. Vous pouvez faire votre mélange. Moi, je prends mon petit bécher, je mets 5 ml de chaque. Voilà, je fais en fonction des proportions que je choisis et je verse dans ma bouteille d'eau. Je vous souhaite en tous les cas une belle, comment on pourrait dire, une belle détox, une belle cure de repos, de pause, de régénération. Je ne vous ai pas parlé de jus de légumes, mais bien entendu que si vous êtes adepte ou si vous avez envie de vous y mettre, c'est l'occasion au printemps de s'y mettre en vous offrant un extracteur de jus par exemple et de vous faire des jus de légumes. On conseille une proportion de 20% de fruits et 80% de légumes, donc de saison. Vous pouvez en prendre le matin, à jeun, au moins, s'il y avait à choisir, voilà, de le faire le matin à jeun ou dans la matinée, si c'est plus facile pour vous aussi. Et oui, voilà, je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça. Oui, c'est parce que j'avais oublié de vous parler de ça. Voilà. Jus de betterave, jus de carotte, moi j'adore. Avec de la pomme, c'est délicieux. Bonjour Joël, bonne journée. Je vous souhaite donc un beau printemps. Profitez bien. On se retrouve le mois prochain. Alors, je n'ai pas préparé les dates. Je ne sais plus quand est-ce qu'on se retrouve. Mais en mai, je vous parlerai de la peau, de l'utilisation des huiles végétales et des huiles végétales et des hydrolats pour la peau. Il me semble que c'est ça. Voilà.
De toute façon, vous serez informés sur la page Facebook hein, des prochains thèmes. Je vous souhaite une belle journée. Merci à chacune pour votre présence, pour vos partages et votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci Nicole.